C'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, on va revenir à blanc, on va reprendre des très belles énergies, des très, très, très belles et bonnes énergies. Et on va pouvoir enfin débuter notre enquête. Une très belle enquête qu'on va continuer, je veux dire. Parce que dernièrement, on l'a vu avec un autre groupe, on avait parlé de l'or, de l'origine de l'or. Il y avait tellement de choses à observer, tellement de choses à voir et à comprendre qu'une seule enquête ne suffisait pas. Je me suis dit, bon, il y aura une seconde enquête parce que il y a un point très important quand on parle de l'or et de l'être humain, que nous les hommes, de cette, de cette période, de temps quand on parle, je sais pas si, non, de ce temps moderne, nous faisons partie des temps modernes. Nous n'avons pas appris ou on a juste éludé, c'est l'alchimie. Mm. Il paraît que seuls des alchimistes pouvaient créer de l'or. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que vous pouvez avoir des personnes qui en ont déjà fait l'exemple? Ce qui m'est venu tout de suite, c'est la valeur de l'or, donc avant même que tu expliques ça, et que nous, aujourd'hui, on en a une valeur pécuniaire, alors qu'il y a une valeur spirituelle. Alors, on pourrait comparer ça aussi au diamant, qui est une pierre très pure, et l'or a ce côté aussi très pur. Et c'est comme si on en avait oublié toute la symbolique et toute cette valeur-là. Mais même quand, tu vois, j'ai l'exemple, allez, une bague de fiançailles que tu vas offrir, qui potentiellement est faite justement en diamant et en or. Ben, c'est comme si on en voyait que la valeur pécuniaire et on en perdait toute la valeur symbolique Énergétique. et énergétique. Ouais. Mélanie? Alors, je ne sais pas du tout pourquoi ça m'a envoyé mon regard, comme si ça m'envoyait le regard de mon œil gauche comme ça sur le côté. Et tu as parlé d'alchimiste, donc j'ai vu un homme avec des vêtements, tu vois, des tissus comme ça un peu longs. Et bon, j'imagine que c'était un alchimiste qui était je dis laboratoire, je sais pas trop comment le nommer. Voilà. Oui, Et laboratoire, c'est possible. après, bon, voilà. Après, ça s'est figé là et j'écoutais ce que disait Anne. Et c'était pas tellement ce que je percevais, mais en tout cas, j'aimais l'idée dans ce qu'elle disait de effectivement ça me renvoyait beaucoup plus, tu vois, à nous dans notre corps avec toute cette alchimie qui part tu vois, du bas de la colonne, le plomb, le machin, tout ça, et qui arrive à l'or, tu vois, l'or qui vient Au ouvrir. niveau de au niveau de la Voilà. couronne. Cette alchimie, en fait, ce voyage intérieur à travers nos corps vers voilà, quelque chose vers cette pureté. Alors, cette alchimie sur le côté, pour l'instant, je ne sais pas quoi en faire et c'est une image figée. J'ai pas de, pour l'instant, j'ai Ah, rien de Alors, particulier, donc je vais, alors, tout ce que vous venez d'évoquer, nous l'avons perçu et nous l'avons expliqué dans notre enquête précédente. Donc, j'invite tous ceux qui vont suivre cette vidéo, qui n'ont pas suivi la première partie, je les invite vraiment à suivre la première partie de cette vidéo parce qu'elle est vraiment importante. Anne, quand tu as parlé de la symbolique entre la bague d'or et le diamant lors d'un mariage, on va plus regarder le symbole de l'anneau et non la vibration spirituelle de la bague. Je Oui, suis tout à fait d'accord avec tout toi, à fait. Ça s'est perdu. ça s'est euh, perdu. Parce que Je ça suis pas d'accord. existait. Avant, Oui, c'était pour ça, hein. C'était le côté énergétique, puisque on offre un objet
fait Libre. de deux éléments extrêmement purs, enfin, qu'on Oui. choisit pour cette pureté, pour cette simplicité dans la pureté finalement. Oui. Sauf que là, aujourd'hui, finalement, le mieux, c'est ah ben, elle a coûté combien la bague, quoi? C'est pathétique, quoi, hein, j'ai envie de dire. On y rajoute une valeur monétaire au lieu de la valeur Voilà, spirituelle. Je voilà. suis d'accord avec toi. Mélanie? Alors là, en vous écoutant parler, ça m'a ramené aux 4 éléments. Oui. Donc, je ramènerais volontiers l'or à l'élément feu, le diamant à l'élément air ou eau. J'hésite entre les deux. Et en fait, les deux, tu les trouves dans l'élémentaire, dans quelque chose de caché. Tu vois, la terre, c'est quelque chose d'assez sombre, d'assez dense. Alors, je ne sais pas du tout où ça m'amène, hein. Ça m'a ramené aux 4 éléments. En tout cas, pour l'instant, j'en vois 3, 4, quoi. D'accord. Euh, Je veux rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, que le corps humain, oui, le corps humain est composé aussi d'or. Ce que tu as dit aussi, c'est vrai. Ça a été aussi vu et perçu dernièrement pendant l'enquête. Euh, le corps humain est composé d'or. Et c'est grâce aussi à cet or qui est dans le corps humain que l'on peut se connecter à nos parties supérieures. C'est grâce à cet or que l'on peut aussi recevoir l'amour du divin. Et c'est grâce à cet or dans le corps humain qu'on peut aussi créer. Parce que l'or est aussi créateur. Du point de vue énergétique, pas du point de vue physique ou dans la 3D, mais du point de vue énergétique, l'or est créateur de l'univers, on va dire, de l'univers et de la création. Donc, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est actuellement ça aussi, mais tu l'as dit d'une autre manière différente. Donc, pour moi, je valide complètement. Oui, Anne. Alors moi, j'ai un alchimiste depuis tout à l'heure qui, en réponse à la question que tu posais, est-ce que tout le monde peut être alchimiste, enfin travailler l'or ou pas, tout de suite, il m'a dit, tout s'apprend. Mais il y a un élément de base qu'il faut absolument avoir, justement, c'est ce regard sur l'or. Et ça va avec toutes les explications qui me venaient avant. Si tu le considères comme une valeur d'échange, bah, tu n'as pas du tout le bon état d'esprit pour devenir alchimiste. Par contre, effectivement, si tu as la conscience de cette connexion particulière que nous avons avec l'or, de ce côté énergie, alors là, oui, là, c'est un bon début. En fait, cet alchimiste, c'est comme s'il me disait, moi, je prends des élèves pour les former à l'alchimie, mais il faut qu'ils aient cette espèce de flamme au départ, sinon c'est pas la peine. C'est Ouais. même pas la peine. Il faut déjà qu'ils aient fait un chemin eux-mêmes de compréhension. Ok. Sur ce qu'est sont les énergies et sur sur ce qu'est la nature. Voilà, bah, ça dépend s'ils ont choisi le monde. C'est de toute manière, est-ce qu'ils ont choisi le monde matériel ou est-ce qu'ils ont choisi le monde subtil? Alors, enfin, quel est le dominant chez eux? Parce que bien sûr, Mm. on est là aussi pour vivre dans la matière, on est d'accord, mais est-ce qu'ils ont conscience aussi de ce monde subtil euh, que les pierres, que les minéraux, que dégagent de l'énergie, que tout dégage de l'énergie? Est-ce qu'ils ont conscience de ça? Et il faut qu'ils aient fait un certain chemin déjà avant d'être formés comme alchimistes. Ok. Mélanie? du coup, je suis revenue moi aussi sur mon alchimiste. Là, il était sur le côté, il est venu là. Ce que j'ai vu, c'est que, en fait, je prends les 2 éléments, hein. Le truc, c'est changer le plomb en or. Donc Oui. là, j'ai du plomb et puis là, à la fin, j'ai de l'or. Est-ce que ça me montre, moi, c'est que quand tu restes dans quelque chose qui est de l'ordre de quelque chose de la matière, en fait, c'est une usurpation. Je vois plutôt quelqu'un qui prend du plomb et puis Qui qui le met de colorie. l'or, qui le Mm. colorie presque, tu vois, qui met de l'or autour, mais en fait, Oui. c'est toujours du plomb à l'intérieur. En fait, ça, vraiment, ouais, quand je dis usurpation, c'est que c'est du flan, c'est un tour de magicien mal foutu, quoi. Oui. La seule vraie transformation du plomb vers l'or, elle ne peut être que
symbolique. On en revient, voilà, elle ne peut être que symbolique et verticale. C'est marrant parce que j'ai deux choses qui se mélangent. Il y a ces métaux-là et puis les 4 Oui. éléments, parce qu'on a besoin d'être, nous, enracinés dans la terre, etc. On a besoin Oui, de 4 éléments. oui. Mais en tous les cas, la seule vraie transformation que ça me montre, c'est que ce plomb qu'on voit un peu comme ça, un peu dense en bas, un peu sombre, et cet or qu'on imagine plus comme ça, plus léger, plus tendre, plus lumineux, ça ne peut être qu'une transformation intérieure verticale. Il n'y a rien d'extérieur dans le monde matériel, ça n'est que dans l'intime et du bas vers le haut que ça a du sens. Bon. Alors, Mélanie, si je te parlais par contre de transmutation, au lieu de transmuter le plan en or, au lieu de transformer le plan en or, on transmute le plan en or. Est-ce que pour toi ça te parle? Transmuter au lieu de transformer? Oui. Alors là, il y a quelque chose au niveau du chakra du cœur et c'est comme si, là, tu vois, ça me monte sur le chakra couronne comme une fleur comme ça qui s'ouvre, qui est pleine, baignée de lumière. Bon, je te laisse observer, prendre des Ouais. informations et je reviens vers toi. Anne? Ouais, là, depuis tout à l'heure, ça me montre, avant même que tu aies parlé de transmutation, de transmuter, une autre façon d'aborder la transformation ou la transmutation de plomb en or, mais dans la symbolique, dans change ta façon de voir les choses. Oui. Et le plomb deviendra or. Et tout ce qui te paraît lourd au départ et plombant, le mot le dit, deviendra de l'or, deviendra quelque chose de précieux et vibrera tout à fait différemment. Et c'est ça que les alchimistes nous disent. C'est ça la transformation du plomb en or. C'est d'une galère la transmuter pour comprendre en fait ce qu'elle vient te dire et que ça devienne quelque chose d'extrêmement positif. Ok. Ok. Mélanie? Alors, quand tu as parlé de transmuter, c'est comme si avant, tu vois, j'étais un peu dans les racines en bas, etc. C'est comme si le point de départ, ça devenait le cœur avec quelque chose qui s'ouvre. Oui. Et cette reliance, ça rejoint un peu ce que dit Anne, hein. C'est comme si la transmutation, ça veut dire que le point zéro, le point de départ, c'est plus dans les racines, etc. Ça devient le cœur. Ce que vous dites aujourd'hui, Je, c'est ce que les alchimistes disent. Et ce que C'est les le message alchimistes, des alchimistes qui c'est veulent ça, faire passer. c'est ça. C'est que tout le monde à son niveau est capable, par contre, d'avoir cette compréhension et à sa façon, transformer le plomb en or. C'est-à-dire tout ce qui nous plombe, ouvrir. Il y a vraiment cette force de je le regarde différemment et là, j'ai la capacité de le transformer en or, de transformer en quelque chose de Ouais, positif, de bon pour moi, de voir le cadeau que c'est pour moi. ouais. Oui, Mélanie? Bah, du coup, ça rejoint complètement ce que Diane, c'est là, ça me montre la richesse à profusion. Tu vois, c'est un jaillissement. Ouais, voilà. Oui. Ouais, Si tu vois, ouais, ouais. si ça vient comme ça du cœur et que ça va vers quelque chose de lumineux, c'est un jaillissement en continu. C'est une richesse en continu. C'est C'est une richesse en continu. Bah, Ouais. c'est comme l'énergie de la création. C'est une richesse en continu. Ça s'arrête jamais. oui, c'est à profusion. À profusion. Ok. Ok. Donc, les alchimistes avaient bien raison. On ne Hmm. transforme pas la matière en or, mais on transmute la matière en or. Vous avez bien raison. Ok. Je
Sur cela, il n'y a rien à dire. Alors, on va aller sur un autre point, sur ce que je connais moi. Sur ce que je connais moi. J'ai fait une enquête il y a quasiment 2 mois de cela, je ne sais pas si c'était avec, l'une de vous. C'était sur Kankan Moussa, l'homme le plus riche d'Afrique. Alors ouais, ce ne sera pas avec vous, donc c'était avec les autres. C'était sur l'homme le plus riche d'Afrique qui, lui, pendant son pèlerinage, a distribué de l'or sur son passage. Donc, par rapport à cet événement, dites, il était devenu l'homme le plus célèbre et le plus riche du monde jusqu'au jour jamais inégalé. Bon, on a fait une enquête, l'enquête n'a pas dit tout à fait ça, l'enquête a dit autrement ça, mais il y a une chose sur ce que l'enquête disait, c'est qu'ils ont validé sur la présence en grande quantité de l'or au Mali. Comment il s'appelle? Kankan Moussa ou Mansour Moussa. Attendez, je vais vous donner un autre nom si ça pourrait vous aider. Il y a un truc, oui. Moi, j'ai surtout besoin que tu me poses une question précise parce que là, je ne sais pas où chercher ou quoi chercher. Je sais pas. Alors, moi j'ai une. Vas-y. alors c'est Kankan Moussa, donc, qui en 1324 a fait un pèlerinage à la Mecque avec une caravane qui était composée de 60 000 hommes, 12 000 serviteurs et plus des tonnes et des tonnes d'or. On va aller comme ça, des tonnes et des tonnes d'or. Le Mali, à cette époque, donc en 1300, avait déjà des quantités énormes d'or. Alors, ces quantités d'or, pour vous, quelle était cette origine? Je peux peut-être juste partir de la première information que j'ai eue avant que tu racontes ça. Oui. On parle toujours de la transformation du plomb en or, mais on ne parle jamais de la transformation de l'or en plomb. Non. Et là, ce que ça m'a montré, c'est que quand tu prends l'or comme une richesse physique qui te donne du pouvoir, là, l'humain transforme l'or, le métal, en plomb d'un point de vue énergétique et symbolique. Oui, je suis d'accord. Donc le mouvement inverse existe aussi. Oui, Et ça, c'est quand on pose une richesse dessus. Quand on lui accorde une valeur monétaire, valeur des intentions physiques. Ouais. Là, on le transforme en plomb symbolique et énergétique. L'or du Mali. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le Mali a toujours des quantités énormes d'or. Ce pays regorge des richesses en or. Et cet or a toujours été exploité depuis les années 1300. Ce que nous connaissons, nous. Mais après, c'est vrai que ça peut aussi remonter bien avant. Pour vous, toute cette quantité d'or, elle viendrait d'où? Alors, pour le moment, j'arrive pas à avoir vraiment d'informations parlantes. Ce que je vois, c'est comme de l'or en fusion sous la terre. Mais ça me dit pas plus. De l'or en fusion sous la terre. Ouais, enfin, il y a une ébullition, enfin, ça travaille beaucoup. Je vois comme une espèce de grotte et puis là, j'ai des gros plans sur de l'or en ébullition, en liquide, quoi, en ébullition. Alors, cette or, elle serait générée par des volcans? Ah, c'est peut-être ça. Parce que je comprenais pas pourquoi je voyais ça. Par des anciens volcans, des zones géographiques volcaniques de l'époque?
Ouais, ça parle, ça. Oui, oui, ça dit oui, ça valide. Ça valide. Mélanie, tu as une information? Non, la première information que j'ai eue, c'est que du coup, le Mali était très très lumineux. Et la deuxième Oui. information, parce que en fait, le métal, quand il est froid, ça vient faire une surface quand même très. Je voyais, c'est marrant, c'est comme si j'étais au-dessus du continent africain, là, et je vois le Mali, tu vois, je vois chaque pays comme des pièces de pulse presque. Oui. Et là, le Mali, c'est comme si c'était une pièce de pulse en métal euh, doré, du coup, qui a été très, très, très polie, qui reflète beaucoup la lumière. Mais du coup, il y a quelque chose de complètement figé. Je vois pas de vie, du coup. Euh, Est-ce que c'est le fait que nous parlons que de l'or, donc on n'aura personne d'autre? Ou tu es dans une région désertique où il n'y a personne? non, c'est comme si ça me... Je T'as pas sais pas. d'information? Pour l'instant, ouais, je vois, c'est comme un pulse avec cette pièce du Mali qui est en or. Et je vois ce métal un peu... Alors, c'est un métal chaleureux, l'or. Mais je vois quand Oui. même quelque chose de figé, d'une surface lisse. Et du coup, je vois pas de vie circuler. Je sais pas comment te dire. C'est... Ça a l'air d'être sympa au départ, mais c'est comme si c'était pas un cadeau au bout du compte. Mm. Ouais, je suis d'accord, Bah, j'ai cette sensation ça, aussi. Il y a un ça cadeau au dépend. départ qui se termine en pas cadeau à la fin. Je sais pas Ouais, comment l'exprimer. je pense que ça vient résonner avec ce que tu disais tout à l'heure, que ben, à l'inverse, l'or peut aussi se transformer en plomb parce que euh, je vois qu'en fait, il y a une telle quantité que c'est monté à la tête des gens et que finalement, bah, ça plombe tout, quoi. À l'inverse, ça devient pas quelque chose de subtil. Est-ce que le fait que là, aujourd'hui, nous voyons l'or d'un point de vue énergétique, mais vu que sur le Mali, aujourd'hui, les Maliens, je ne parle pas de tous les Maliens, hein, pas tous les Maliens, certains Maliens voient l'or aujourd'hui comme une capacité monétaire au lieu que ce soit une Et oui, capacité énergétique spirituelle. oui, c'est ça. Tout de suite, moi, je voyais des gens qui voulaient tirer à profit de ces sources d'or et qui s'octroyaient le droit d'aller euh, bah, prendre de la terre, quoi, de cet or. Mais euh, de là où je suis, là, enfin, en tant qu'observatrice, j'ai envie de leur dire, mais pourquoi plus toi que les autres? Et il interdit aux autres d'aller exploiter certains terrains. Euh, Ça met des choses en place Oui, parce que là, qui sont là, pas terribles, quoi. ok, là je comprends un peu, je comprends un peu où est-ce que vous allez là. Je comprends un peu où est-ce que vous allez. C'était pas ça le but d'aller dans ce, sur ce terrain. C'était pas vraiment le but, mais bon, par contre, moi je trouve que ça apporte une autre vision Eh ben oui, c'est que ça peut se sur l'or. transformer dans l'autre sens. Voilà, en plan, comme a dit Voilà, Mélanie. voilà. On peut Ce qui avoir à la était base beau de l'or, de et puis en l'or, fait, ça peut devenir extrêmement négatif et devenir du plomb finalement. Ouais. devenir du plan, bien que ça reste une valeur monétaire très importante parce Eh que oui, l'être humain mais a besoin de cette valeur monétaire, mais du point énergétique, ça devient du plan. ouais, puis ça divise les hommes, puisque il y en a un qui s'octroie le pouvoir d'aller exploiter certaines mines d'or, qui fait travailler d'autres à son service, mais qui n'en Mhm. tireront pas du tout financièrement les mêmes bénéfices, quoi. Enfin, tu vois, il y a des trucs entre humains qui sont pas cool autour de l'or dans ce cadre-là. Voilà. Dans ce cadre-là. OK. Oui, Mélanie? Moi, je crois que ce que ça me montre, c'est que cet or, quand il est mélangé à la terre, qu'il est juste en présence, il vient apporter beaucoup de lumière. Mais à partir du moment où on vient l'extraire de la terre, en faire comme une espèce de couche très épaisse, qu'on vient, toi, qu'on a travaillé, on a assemblé, on a mis que de l'or avec de l'or, on l'a poli, voilà, on en a fait
une richesse entre guillemets. Et ben là, je vois toujours hein, cette vision du haut du pays. Ça vient comme empêcher, tu vois, par exemple, ça empêcherait une graine de pousser. Elle se retrouverait avec cette couche de métal. Ça peut être de l'or ou n'importe quel métal. En fait, la vie peut plus On peut plus circuler. pousser. Donc, en fait, l'or à l'état naturel vient amener une énergie très lumineuse, Hein? c'est très vibrant, c'est très lumineux. Là, je suis pas dans le symbolique, hein, je suis vraiment dans l'énergie Hein? du métal en Dans elle-même. l'énergie, oui. La vraie richesse se trouve là, dans ce que ça peut, dans cette vibrance. Mais dès que tu veux en prendre L'amasser, possession, l'amasser et mettre de l'or avec de l'or et l'extraire de tous les autres, tu vois, oui. voilà, je vois que ça devient contre-productif et que même ça empêche la vie de pousser. Ça vient faire Alors, ce que tu dis, je le valide totalement. j'ai On l'a presque observé dernièrement. j'ai presque un sentiment d'étouffement comme avec Ouais. l'autre. Tout à l'heure, Et- On c'était noir l'a, et chaudron, ouais. mais oui, finalement, j'arrive dans quelque chose d'assez similaire, un espèce de truc de chape là. Alors, c'est pas noir, c'est doré, mais ça fait le même effet. Mm. Au bout du compte, le même on résultat. l'a, on l'a observé dernièrement dans l'enquête sur l'or dans la première partie. Le fait d'amasser des stocks d'or et des tonnes d'or, l'or ne vibre plus comme Ouais. il devrait vibrer. Par contre, là, c'est plutôt explosif. C'est plutôt perturbateur, ça donne plus un esprit de, comment on appelle ça? Même pas un esprit que je raconte. Ça donne plus des énergies négatives que Mm. positives à Oui, tout bah ce qui l'entoure. c'est là que ça plombe. Donc, c'est là qu'on constate que l'or retourne en plomb. En fait, il y a vraiment une histoire de proportion où l'or va venir sublimer, mais si on bascule dans cette proportion, si on part dans le trop, alors là, ça vient plomber. Alors, c'est comme toutes ces richesses monétaires qui ont tous ces gouvernements, qui amassent des tonnes et des milliers de tonnes d'or, qui est aujourd'hui enfermés dans des locaux, en fait, qui font perdre la tête, quoi. Qui Mm. font perdre la tête au Oui, c'est gouvernement. ça, c'est ça. Oui. Plus qu'on a de l'or, plus qu'on est riche. Mais en fait, plus qu'on a de l'or, plus qu'on est explosif, quoi. Et c'est comme si l'or avait besoin de vivre, l'enfermer, c'est pas OK, quoi. C'est pas, il va pas sublimer. Il Oui. va pas avoir cette capacité de sublimer si tu l'enfermes. Oui. Et en plus, l'or ne peut pas se sublimer à lui-même. Enfin, ça sert à rien. C'est parce que tu le mets au contact d'autres Il énergies. est, il est égal à lui-même. Bah oui, c'est ça, ça neutralise tout, ça sert plus à rien, quoi. C'est parce que tu le mets au contact d'autres énergies que ça va sublimer les autres énergies. Voilà. C'est OK. exactement comme. Alors là, pour le coup, tu vois, je me sens bien placée pour parler de ça, puisque dans mes tableaux, j'utilise de l'or, mais dans une certaine proportion. Sinon, ça tue tout. Enfin, S'il y en a trop. il faut que ça vienne jouer avec autre chose. Ouais, ça parle. Ouais, ouais. Ça parle énormément. Ça parle énormément. Donc, l'abus de l'or, l'excès de l'or, n'a pour l'être humain, n'aura qu'une valeur visuelle, hein. Ça n'a Mm. qu'une valeur visuelle. Visuel. Et j'ai un Oui. autre exemple visuel qui me vient, c'est dans les tableaux de représentation de saints, enfin dans les églises, il y a toujours l'utilisation de l'or, mais dans une certaine proportion. Et ça va sublimer tout le reste, mais on reste dans une Mhm. certaine proportion. Sinon, ça, bah Mm. ouais, c'est comme Ça, si ça annulait ça tout, quoi. plombe les Enfin, énergies. ouais, Ça plombe les énergies. ouais. Mélanie? C'est marrant parce que Anne vient de dire un truc important. Euh, le premier truc, c'est le premier geste qui est pas juste, c'est il y a la terre au sens propre, tu vois. C'est cet humain qui dit je prends. Et là, il y a quelque chose qui vient me dire, bah, attends, mais t'es qui pour croire que tu peux prendre comme ça? C'est vraiment cette espèce d'arrogance, tu vois, de je prends.
Je me sers, je me Mhm. prends, je me crois au Club Med, tu sais, devant le buffet à volonté. Mais Mm. oui, mais non, mais la Terre, c'est pas un buffet à volonté et tu n'es pas au Club Med. Il y a quelque chose de pas juste déjà dans ce geste. Je prends, je me sers. Non, c'est pas juste. Quelque chose qui manque D'accord. vraiment cruellement de respect. Et puis après, Alors, Anne, ouais, vas-y. non, je t'écoute, vas-y. Après, Anne, c'est marrant parce que tu as parlé des églises et de l'or. Et moi, ça m'a renvoyé au Christ. Et là aussi, il y a quelque chose de pas juste. Le Christ nous parle de cette transformation intérieure. Et l'Église nous ramène à l'or physique. Je le prends et je le mets sur une statue et j'accumule de la Mhm. richesse qui est plutôt de l'ordre du plomb. Euh, Il y a quelque chose qui est dissonant entre les deux messages. Bon, ça, L'Église a accumulé beaucoup d'or. Hein, voilà, il y a quelque chose de dissonant. Voilà. c'est la contradiction de l'Église. C'est ça, nous la connaissons. Bah, en tous les cas, vu C'est la- qu'Anne en a parlé, ça m'a Mm. montré, voilà, cette... Oui, oui, quelque part, c'est pas seulement l'Église catholique, quelque part, les églises, tout ce qui est religion, Oui, a cette appétence pour ce qui est doré et ce qui est or. C'est tout à quelque fait. chose qu'il faut le reconnaître. Eux, on connaît certainement la valeur énergétique, Mais c'est ça, et mais c'est ce que j'allais certainement, dire. C'est juste dans une certaine mesure. oui, Vraiment, ça nous parle du divin, cet or, enfin, cette expression d'énergie. L'or, c'est hein, l'expression d'une énergie. Mais ça revient me dire, mais dans une certaine proportion, sinon ça s'annule, ça plombe tout. ça tue tout, ça. Voilà. Ouais, donc, eux, ils savent vraiment quelle est la proportion à avoir. Ouais. Ces églises, ces mouvements religieux savent quelle est la proportion Oh à avoir. ah là Hein. là, ça vient de me faire un écho avec le nombre d'or. Le fait que les églises sont construites sur le nombre d'or, qui est une histoire de proportion. Et ben là aussi, euh, il y a une histoire de proportion. Tu ne peux pas mettre 100% d'or, ça annule tout. L'or doit être utilisé avec le nombre d'or. Et c'est là que ça fonctionne. Et c'est le secret Ouais. de la chimie, ça me dit en plus. Je venais pour faire le rapport, mais tu viens de le faire déjà. Voilà. Mais je pense que j'ai répondu à ta question parce que pouf, c'est venu comme ça. Donc, Oui, oui, malheureusement, c'est ça. Ça, c'est une réalité que nous avons. C'est une réalité que nous avons et que beaucoup de gens ne... Mais moi, à l'époque, je ne comprenais pas. Je ne cache pas, je ne comprenais pas quelle était cette appétence pour toutes ces religions de l'or. Je ne comprenais pas pourquoi c'est eux, comme ils une avaient ce ivresse. besoin de vivre, voilà, une ivresse. Ils avaient besoin de vivre dans de l'or et nous, l'Assemblée, il fallait qu'on leur donne cette capacité, cette possibilité pour que eux puissent vivre dans l'or. C'est ça, Mais ça deviennent des picsous, ils ont besoin de se baigner dans l'or, alors dans que l'or, l'or n'est pas agissant pas- dans cette proportion-là. Il n'est parce plus qu'ils en alchimique. connaissaient les valeurs énergétiques. Ils en Ouais, connaissaient énormément les valeurs énergétiques que nous ne connaissons pas. ouais. Là, c'est Bon, péché par excès, quoi. Si tu en veux trop, tu une, perds l'essence de l'or. c'est une parenthèse par rapport à ça. Je voulais revenir sur le cas du Mali. Alors, le Mm. Mali n'est pas le seul dans ce cas. Presque tous les autres pays producteurs d'or ou autres métals précieux vivent le même problème, vivent la même problématique. Il y a toujours une main plus forte au-dessus qui va venir capter, prendre Mm, mm. tout ce qui est riche, tout ce qui est beau, tout ce qu'ils ont besoin. Et eux-mêmes, les propriétaires terriens, propriétaires fonciers aussi, c'est toujours problématique. Ils n'ont presque quasiment jamais rien du tout, aucun bénéfice. Mais bon, ça reste autre chose. On va revenir sur l'alchimie et l'or. Euh, les alchimistes, est-ce qu'il y a déjà des alchimistes de ce monde qui ont déjà pu créer de l'or avec du plomb? Ou bien, Moi, j'ai non. C'est une Ouais, illusion. c'est philosophique plutôt, quoi. Hein. C'est ça, enfin, ça parle de notre capacité intérieure à transformer symboliquement le plomb en or ou l'inverse, comme on a vu. ou le plomb en or, ou l'inverse, ok, ou l'or en Bah, plomb. De toute façon, c'est... l'invitation, c'est de transformer notre plomb en or,
Mais cet abus et ce dont on parlait là, c'est de vouloir accaparer, transforme cet or en plomb. C'est plutôt... Excuse-moi, du Oui, coup, c'est je ça. viens Oui. préciser, mais... Il faut bien préciser en Tu sais, valeur énergétique. l'avarice, là, quand on dit... Non, c'est pas l'avarice, c'est la convoitise. C'est Oui. c'est le sentiment de convoitise qui vient refoutre... Enfin, vous m'avez compris, quoi. Qui vient Ok, abîmer mettre le bordel, la foutre beauté le et la puissance. bordel. D'accord, on a compris. On a compris, ok. Ben, écoutez, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est un Oui, et peu... ça me montre que justement, le Mali et d'autres pays comme ça qui sont riches en or ont vraiment particulièrement cette question à travailler de quel choix je fais? Le choix de la matière et quelle vision je choisis de l'or. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que je ne vois que le plan financier ou est-ce que je vois le plan subtil? Et l'invitation, bien sûr, c'est au-delà du financier à voir le subtil Ben oui, et à c'est pas rester pour rien qu'il est dans la mesuré. terre. euh, C'est pas facile. ouais, C'est pas facile, c'est pas facile. enfin, en tout cas, ouais, il y a des gros enjeux là-dessus, sur ces pays-là. C'est là-dessus en particulier qu'ils ont à travailler. Ça rend comme fou. Je voyais des chiens fous, tu vois, qui agissent Hein? n'importe comment. Ouais, ça rend fou. Oui, ça rend fou. Des stocks d'or à perte de vue, ça rend fou. Et aujourd'hui, beaucoup de gens s'en foutent à cause de ça, mais ne le savent pas ou ne le comprennent pas. Non, Ne le non, ouais, comprennent ouais, pas. non, Ils ils veulent pas voir ça comme ça. Enfin, surtout pas. ne ils ne voient pas cette capacité énergétique d'or, mais on voit plutôt la capacité financière de l'or. Alors que, comme vous l'avez dit, hein, vous deux, vous avez su le dire, si l'or, aujourd'hui, l'or est plus pris comme du plomb parce qu'il a perdu, Mm. on, on ne mesure plus sa valeur énergétique, mais plutôt sa valeur monétaire, et spirituellement, ça devient du plomb. L'or est fait de l'or. Ok. Mais écoutez, pour moi, oui, Attends, Mélanie? la question que je me posais, c'est qu'on voit qu'il y a des pays qui essayent de retourner à l'étalon or. La question que je me posais, c'est est-ce que c'est une bonne nouvelle? Parce que la valeur d'échange aujourd'hui qui devient des chiffres sur un ordinateur, euh, bon, il faudrait faire une enquête sur la valeur de l'argent et tout ça, mais c'est peut-être pas tout à fait le propos, mais malgré tout ce qu'on a dit, la question que je me posais à moi-même, et je n'ai pas forcément de réponse là qui vient, c'est est-ce que c'est la volonté de certains pays de revenir à l'étalon or, est-ce que c'est une bonne nouvelle dans un premier temps, peut-être pas à terme, mais dans un premier temps, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Moi, je sens que c'est la peur, c'est le besoin d'être rassuré qui fait ça, mais c'est pour moi un sujet complètement différent. Parce que voilà, là, on est sur le côté financier, quoi, hein. On essaie de se rassurer, disant: «C'est une Mhm. valeur sûre, c'est» mais oui, mais tant que tu le vois pas de la bonne manière, tant que tu considères que c'est juste, de l'argent, en fait, heu, tu rien compris, quoi. T'as rien compris. C'est pas ça qui va te rassurer. C'est élève-toi un peu en énergie et rends-toi compte de l'énergie de l'argent et là, effectivement, tu vas être dans la confiance. Mais il y a toujours cette erreur de vouloir être rassuré par le côté «j'amasse, j'amasse, j'amasse». C'est pas ça qui donne, Ok, la confiance. c'est pas ça. D'accord. Mélanie, tu avais une dernière Non, bah pensée? c'est souvent, comme souvent, la richesse, c'est souvent pas là où on croit qu'elle est. Voilà. Maintenant, ce mouvement qui veut revenir à quelque chose de plus réel, que ce soit l'or ou autre chose, on va dire, l'or peut être un support qu'on connaît, Oui. qui a une espèce de langage commun qu'on connaît. Bon, il a cet avantage-là. Je le vois pas comme quelque chose pour l'instant de forcément négatif, parce que je vois, en tous les cas, dans ces
rapport monétaire d'échange par rapport à là où on est là, qui est complètement virtuel. Je vois Ouais. une espèce de mouvement comme ça qui revient à quelque chose dans la matière, et nous-mêmes sommes incarnés dans la matière. Je le vois pas pour l'instant comme quelque chose de négatif dans ce que je perçois. De revenir à quelque chose de palpable, je le vois pas comme quelque chose de négatif dans ce que, voilà, là comme ça tout de suite. Mais bon, ça sera peut-être Ok. une autre enquête plus spécifiquement Peut-être là-dessus. un jour. C'est pas tout à fait le sujet d'aujourd'hui. Ok, ok, mesdames. Pour moi, ces informations, ça me rassure. C'était une continuité par rapport à cette première enquête qu'on a fait sur l'or, qui était une très très belle enquête. Et pour moi, ce que nous venons de percevoir, c'est juste une continuité. Et il fallait aussi le dire que quelque part, l'or aussi rend fou. Il fallait aussi le Mhm. dire et il fallait aussi l'entendre parce que il a une valeur monétaire, mais il a aussi une valeur aussi très basse qui devient du plomb quand on perd la tête. Ça aussi, certaines personnes devraient l'entendre. Oui, Mélanie. Ça me renvoie au sujet d'avant sur l'amour. L'amour, c'est Oui, la valeur suprême de la richesse, de la vraie richesse. Et ça, tu oui, peux. Alors, tu vois, c'est marrant ce que je viens de dire, l'or dans la matière. Bon, là, je repars en sens inverse, c'est-à-dire que là, on est complètement plus du tout dans la matière et que la oui, seule vraie valeur d'échange qu'on a entre nous et qu'on a tous à portée de main, ben, c'est l'amour. c'est bon. Euh, Oui, et que ça, tu peux pas l'emprisonner, tu peux pas le mettre dans un coffre-fort, tu peux pas l'accaparer. Et la grande force de l'amour, c'est que c'est c'est là devant nous, c'est accessible, on peut, tu vois, on le peut se manier, le l'échanger, prendre. Oui, mais personne ne pourra jamais se l'accaparer. Et c'est C'est ouais. surtout c'est la grande force de la vraie complètement richesse, c'est ça. illimité. Complètement illimité. Ah oui, encore plus que C'est ça. l'or, quoi. Là, l'amour, on peut pas avoir les limites. Impossible. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ok, mesdames, on va pouvoir s'arrêter là et remercier toutes ces personnes, toutes ces consciences qui ont répondu à nos questions. On va remercier aussi la source pour ce moment. On va nous remercier aussi, nous aussi, pour ce moment. Et nous allons, si vous avez quelqu'un a une question, quelque chose à dire, un dernier mot, quelque chose.